de n'a plein pour chalet non plus là. Tout le monde faut dire pas manquer yo, l'état chalet nous, pour balle au fond pas plein. Faut nous choisir une. Il fait Freddy n'a plein, il fait chalet n'a plein. Finalement, ça veut faire bien. L'homme, c'est l'homme. C'est la femme qui va comme ça. L'homme. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 9 juin 2019. Il fait environ 21-22 degrés présentement, ça va monter à 29 degrés. Donc, il fait beau pour ceux qui nous écoutent à travers l'Internet. On vous invite à Montréal, au Québec. Il fait beau, il fait chaud. On vous attend, c'est la période de venir parce qu'ici, on n'a pas que le froid. On a aussi on a beaucoup de chaleur aussi. Il fait tellement chaud qu'aujourd'hui, j'ai choisi de laisser de côté ma cravate parce qu'il fait chaud. Donc, nous étions en train de réviser le texte d'Ésaïe 9, paragraphe 5. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera conseiller, admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Pour ceux qui n'ont pas eu le privilège d'avoir les premières parties que nous avions déjà parlé, nous avons déjà présentées, vous pouvez vous rattraper en ligne sur notre chaîne. Nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller entendre les parties que nous avons déjà présentées parce que nous n'allons pas les reprendre. Nous allons poursuivre. Là où on était arrivé, dimanche dernier, on était arrivé à la première appellation que ce fils doit avoir. On l'appellera admirable conseiller. On a expliqué pourquoi il porte ce nom, qu'est-ce que cela signifiait. Et nous avions également vu la question de domination qui repose sur ses épaules, c'est-à-dire qu'il a toute autorité, il n'y a aucun pouvoir qui échappe à son contrôle. Donc, il est le souverain de son royaume. Aujourd'hui, nous allons voir les trois dernières appellations El Gibor, à savoir Elohim puissant, Abiad, Père éternel, Sar Shalom, Prince de la paix. En passant, est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on a vu jusqu'ici? Si toutefois, il y a des gens qui prennent le temps d'écouter, de réécouter les audios qui sont disponibles en ligne. On les met, Frère Junior fait un travail assez important pour mettre ces informations, pour mettre ces décodages disponibles en ligne pour tout le monde, mais vous n'en profitez pas malheureusement. Si vous ne prenez pas de notes, ce n'est pas grave, mais au moins donnez-vous la peine d'aller en ligne sur votre téléphone au lieu d'aller écouter n'importe quoi. Prenez quelques minutes par semaine pour réécouter les études, les décodages que nous présentons et essayer de mieux comprendre et aussi de les mettre en application dans votre vie. Le dimanche, quand vous venez, vous entendez, mais vous allez oublier la majorité de ce que vous avez entendu. Et c'est pourquoi ils sont disponibles pour vous aider. Maintenant, il faut profiter parce que quand on regarde les statistiques, il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent. Si chaque personne de l'Assemblée écoutait au moins une fois par semaine les vidéos qu'on a, on aurait beaucoup plus de visites sur la chaîne. Vous ne les partagez pas non plus, vous n'invitez pas vos amis à les écouter non plus. Donc, pourquoi on le fait? C'est pour que plus de monde possible puisse avoir le privilège
d'entendre l'Évangile parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais encore entendu l'Évangile. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, il tarde à venir. C'est parce que l'Évangile n'est pas prêché. On peut dire, oui, mais il y a des églises partout. Mais non, il y a des maisons partout qu'on appelle l'église. Mais ce qu'on y enseigne, ce n'est pas ce que Dieu, lui, il donne comme parole pour nous sauver. Donc, sans fausse modestie, nous pensons que nous faisons un travail assez important pour qu'on puisse le partager à d'autres personnes. Donc, nous sommes contents que vous puissiez avoir ce privilège et nous nous attendons à ce que vous en bénéficiez. Nous avons aujourd'hui El Gibor. C'est l'expression utilisée dans la langue hébraïque, Elohim puissant. Ici, nous avons El, c'est le diminutif de Elohim. Et lorsqu'on voit Elohim, on voit une pluralité de personnes. Il y a 3 personnes qui forment Elohim. On les appelle 3 personnes consubstantielles. Et ces 3 personnes sont en hypostase, c'est-à-dire elles sont sur toute la ligne en parfait accord, en parfaite coordination sur tout. Donc nous utilisons généralement aussi l'expression, il parle par délibération. Et donc lorsqu'on voit elle dans les textes bibliques, c'est un diminutif, surtout toujours qu'on utilise pour remplacer Elohim. Elohim, c'est le pluriel de Eloi, et c'est l'équivalent grec qu'on a en grec, l'équivalent en grec, si vous voulez, Theos, qui se traduit en français par Dieu. Donc, quand on dit Dieu, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom parce que Dieu, on peut le mettre, le mot même, on peut l'avoir au féminin et aussi au pluriel parce qu'il y a des dieux. Et on peut avoir aussi déesse. Donc, ce n'est pas un nom propre parce qu'on ne peut pas mettre un nom propre au pluriel. Donc, ici, nous avons Gibor. C'est le mot qui nous donne la puissance ici, qui amène l'autorité. Donc, Dieu puissant. Tout comme son Père, Yahweh, Jésus-Christ est Dieu. D'ailleurs, Yahweh lui-même, il a déclaré qu'il est Dieu. Si vous regardez Hébreux 1er, paragraphe 9, il a dit « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint. » Donc, la puissance d'exécuter tous ses desseins, il l'a dans sa nature parce qu'il fait partie d'Elohim. Il est l'une des 3 personnes qui composent Elohim. Et c'est pourquoi vous allez voir, lorsque Elohim s'est présenté à Abraham sous la forme de 3 hommes, bien c'était les 3 personnes qui forment Elohim qui se sont présentées à Abraham, si vous lisez Genèse 18. Donc, lorsque vous considérez Genèse 1er, vous allez voir que Elohim était à l'œuvre et les 3 personnes dans la création, lors de la création, étaient présentes. Les 3 étaient là. Et c'est pourquoi vous allez voir plus loin, dans le Nouveau Testament, Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va affirmer que Jésus-Christ est le Dieu créateur. Parce qu'il dit tout ce qui a été créé par lui et pour lui. Donc, chers amis, il a créé en Elohim tout ce qui existe, confirmé en Colossiens 1er, 15 à 17. Il a reçu, il est le Dieu puissant, parce qu'il n'y a aucun pouvoir qui fait défaut à sa personne. Il a une autorité absolue sur tout. Regardez, lorsque il était dans la situation où il devait ramener Lazare parmi les vivants, et il l'a fait de manière péremptoire ou cavalière, avec autorité. Et même lorsqu'il parlait, les Juifs étaient toujours touchés par son autorité.
parce qu'il disait il ne parlait pas comme les autres, mais il parle avec autorité. En Jean 11, 38, après 3 jours, il a ramené Lazare vivant. Lazare était mort pendant 3 jours dans le tombeau et il l'a ramené à la vie. Donc la puissance de Jésus exactement se manifestait aussi à travers ses disciples parce qu'il a transmis à ses disciples une partie de sa puissance, de son autorité. C'est pourquoi les disciples pouvaient faire aussi des miracles, des signes, des prodiges. Donc l'expression El Gibor ici fait ressortir toute la puissance, toute l'autorité que détient le Fils dont Isaïe parlait. Mais cette expression est aussi attribuée à Yahweh, le Père. Vous pouvez vérifier en Deutéronome 10, 17, Jérémie 32, 18, Psaume 24, et 24e psaume, les parties 7 et 8. Vous allez voir, nous lisons « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes antiques, que le roi de gloire fasse son entrée. » Quel est ce roi de gloire? Yahweh fort et puissant. Yahweh puissant dans les combats. C'est pourquoi Yahweh, on le considère comme le commandant suprême de l'armée. C'est pourquoi des fois on parle de Yahweh Shabbat. Ça veut dire Yahweh des armées. Parce que lui, il a toute l'autorité nécessaire sur l'armée des messagers dont il dispose dans le ciel et qu'il dépêche suivant certains besoins pour aller accomplir certaines tâches. Donc, généralement, on utilise pour le mot angelos. On utilise souvent, il y a un mot en français qu'on dit ange, mais le mot même, c'est messager. Donc, le Seigneur, il utilise des messagers. Quand il veut agir, il va agir à travers ces messagers-là. Il va les dépêcher, les envoyer pour aller accomplir certaines tâches. C'est de cette manière qu'il, en quelque sorte, exerce une partie de sa puissance, de son pouvoir. Nous avons plein d'exemples à travers la Bible où Dieu a envoyé des messagers pour accomplir, soit pour aller porter des messages ou pour accomplir certaines tâches. Ça, c'était la deuxième appellation que l'enfant devait avoir, selon Ésaïe 9, 5. Il y a une troisième appellation, c'est Abiyad, c'est Père éternel. Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions sur la deuxième appellation? C'est clair pour tout le monde? Oui? Jusqu'à limite que Dieu lui-même lui a accordé. Parce que Satan, il faut connaître, il est devenu, Satan c'est l'ange de, si vous utilisez l'expression qu'on utilise dans les traductions, c'est un messager de lumière, porte-lumière. Hein? Donc lui, il s'est rebellé contre Dieu et il est devenu Satan. Nous le soulignons souvent, Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a donné vie à un messager de lumière. Mais lui, il s'est transformé par son orgueil, parce qu'il voulait mettre son trône plus haut que celui de Dieu, et Dieu l'a précipité. Donc son pouvoir est limité par le Tout-Puissant. Et nous avons un exemple clair qui appuie l'explication que nous donnons, l'exemple de Job. Satan ne pouvait pas toucher à Job s'il n'avait pas reçu l'autorisation de Yahweh. Je pense que tout le monde connaît cette histoire, pas besoin de rentrer dans les détails. Donc c'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne vous laissera pas, ne laissera pas que
l'ennemi vous tente au-delà de vos capacités. Donc Dieu, il est toujours là pour vous protéger. Lorsque vous faites confiance à Dieu, il va vous protéger. Et même lorsque le diable vous persécute, mais il ne pourra jamais vous persécuter au-delà de vos capacités pour vous permettre, pour vous amener à perdre votre âme. Dieu, il vous protège toujours. Donc la réponse à votre question, c'est la limite qu'il a, c'est Dieu qui a fixé la limite de sa toute-puissance. Oui? Pourquoi ce messager-là a été transformé? A-t-il une raison? Son orgueil. Il était orgueilleux. Il voulait placer son trône. Il voulait que ce soit lui qui reçoive les gloires, les adorations qu'on donne à Dieu. Il était jaloux. C'est la jalousie. L'orgueil, la jalousie. Et c'est ce qui aussi mène le monde, qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Parce que lorsque Satan en parle, entre dans nos cœurs, ben on devient jaloux, on devient orgueilleux, on pense être le centre de l'univers, on n'a pas l'humilité qu'il faut. Et c'est parce qu'il n'a pas cultivé l'humilité, mais il s'est laissé tomber dans l'orgueil et son orgueil l'a perdu. Il est devenu Satan. Satan, adversaire. Oui. Oui, si vous vous mettez debout, on va plus vous entendre. Dieu a créé tout parfait. C'est ce qu'il a dit. Très bon. Vous avez parlé de l'orgueil. L'orgueil, je pense que c'est le diable. Mais d'où vient cet orgueil? Étant donné que tout était parfait. Et il y avait Dieu, il y avait Jésus, le Saint-Esprit. C'était dans un enclos. Mais d'où vient cet orgueil? Ok, si je crois bien comprendre la question, vous me demandez d'où vient l'orgueil qui a poussé Lucifer à pécher. Oui. Tout souvent, lorsque nous péchons, par exemple, l'orgueil, c'est l'orgueil. Nous disons que c'est l'orgueil. Mais c'est le péché. Mais d'où vient cet orgueil? Parce que tout était parfait dès le commencement. Ok. Le problème dans votre question, c'est que quand vous dites parfait, c'est que pour vous, Dieu n'a pas laissé le choix à l'homme ou au messager d'avoir leur libre arbitre. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la volonté que Dieu vous donne, la liberté de choisir ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas parce que ce que Dieu a fait n'était pas bon, mais c'est parce que Dieu laisse le choix, que ce soit aux messagers, que ce soit aux hommes. Vous pouvez choisir de suivre Dieu ou de ne pas suivre Dieu. Dieu vous laisse cette liberté-là. Donc, sa création, ce que Dieu a fait, oui, c'est correct, c'est parfait. Mais qu'est-ce qui est venu corrompre la nature? Mais c'est cette liberté que Dieu donne et que le messager, lui, il ne l'a pas utilisée. Il l'a utilisée de la mauvaise manière et il a créé son propre orgueil. Ce n'est pas Dieu qui l'a créé. C'est parce que lui, il était mauvais lorsque Dieu l'a créé, mais il a développé son orgueil. Il a développé son orgueil parce qu'il était avec sa liberté. Tout comme aujourd'hui, nous avons la liberté. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons choisi de venir ici. Dieu ne nous force pas à venir, c'est un choix que nous faisons. Donc c'est ça la liberté que nous avons. Nous pouvons choisir de faire le bien, nous pouvons choisir de faire le mal. Mais ça ne veut pas dire que de manière intrinsèque dans notre nature, nous sommes mauvais par notre construction. C'est parce que nous faisons des choix qui ne sont pas toujours les bons. Nous choisissons de la mauvaise manière, mais ce n'est pas Dieu qui a créé ni le mal, parce qu'il y a une référence qu'on a déjà étudiée. Il a dit que Dieu a créé le mal. Non, Dieu n'a pas créé le mal. Le mal est suscité par les choix que nous faisons et Dieu nous laisse là-dedans pour que nous puissions payer les conséquences des choix que nous faisons.
Ok, la première chose, on peut discuter par la suite parce que ça, notre sujet n'est pas Lucifer ou quelque chose qui concerne Lucifer. Notre sujet, c'est les appellations qu'on donne au Fils. Hein? Le Fils qui a été donné en Ésaïe 9:5. Les questions doivent venir sur ça parce que nous allons sortir de notre sujet. Mais s'il y a d'autres choses, on peut discuter par la suite. La réponse, et j'ai donné la réponse à Sœur Barbara parce que c'était une explication incidente, mais nous n'allons pas abonder dans le sens. J'ai déjà pris une question là-dessus, mais si on reste là-dessus, je ne vais pas terminer avec mon sujet aujourd'hui. Donc on peut voir, après la cérémonie, on peut en parler, on peut discuter sur les autres questions qui se rapporteraient à cet ange de lumière. La troisième appellation, Abiad. En hébreu, on a un mot ici qui est composé de plusieurs. On a Ab. Le mot Ab en hébreu signifie père. Souvent, on entend cette expression, on utilise dans des phrases dans la langue hébraïque. Et nous avons également Ad qu'on met et qu'on ajoute à cette expression pour former Père éternel. Donc, Ab, c'est l'équivalent de Père qu'on utilise en français pour l'hébreu, mais Ad indique une sorte de pérennité, indique le caractère éternel de quelque chose. Donc ici, quand on parle de Père éternel, éternel ici, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas comme on appelle le Tout-Puissant l'Éternel, parce que Dieu ne s'appelle pas l'Éternel. Ce n'est pas dans ce sens. Ici, on parle dans le sens de sa pérennité. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, Jésus-Christ, c'est le langage d'Élohim. Élohim, Dieu n'a pas de fin de jour, ni commencement de vie. C'est pourquoi lorsque vous prenez Exode 3, 14, vous allez voir qu'il dit « Je suis qui je suis ». Ayez Hacher, ayez. Donc personne ne l'a aidé à prendre existence. Il est, il existe. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, on comprend bien ici qu'on veut faire ressortir sa pérennité. Donc, c'est quelqu'un qui est là à tout jamais. Mais n'oublie pas que Jésus-Christ, il est sacrificateur. Et que les sacrificateurs, selon la loi de Moïse, devaient descendre de la lignée des Lévites. C'est les Lévites qui étaient sacrificateurs. Le souverain, Aaron, le premier, et on va avoir d'autres qui vont découler. Mais le souverain sacrificateur était un homme mortel dont la vie était limitée sur la terre. C'est pourquoi il fallait le remplacer à sa mort par un nouveau. Mais lui, Jésus-Christ, il est consacré, sacrificateur pour toujours, et ceci selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek qui est un type de Dieu parce que c'est un personnage on ignore tout de lui. On ne connaît ni ses parents, ni le jour de sa naissance, ni le jour de sa mort. Donc, on dit que c'est Dieu qui s'est présenté dans la personne de Melchisédek. Donc, Jésus-Christ, Hébreux 7, 17, est déclaré sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc, il est éternel. Donc, son caractère immuable lui a conféré cette appellation de Père éternel. Et n'oublie pas que Jésus-Christ, il est le roi de son royaume. Parce qu'il a établi un royaume inébranlable. Un royaume qui ne passera jamais sous la domination de quel que soit
l'autre roi qui existerait. Il est éternel, son royaume. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'il a dit en Matthieu 16, 18, « Tu es Pétros, et sur Pétra, je bâtirai mon royaume. » Mon église, ecclésia, c'est l'équivalent de royaume ici. Parce que le mot église fait référence à tous les sujets qui ont accepté les 4 éléments de l'évangile et qui sont rassemblés dans un enclos, dans un royaume. Parce que tous les croyants, tous les baptisés, une fois que vous avez reçu le baptême, après avoir entendu que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces, vous répondez à cet appel par le baptême, 1 Pierre 3, 21. À ce moment, le Saint-Esprit vous baptise, 1 Corinthiens 12, 13, et vous êtes ajoutés par le Seigneur dans l'enclos, dans l'ensemble, dans un seul lieu, Actes 2, 47. Et le Seigneur ajoutant de jour en jour à l'ensemble dans un seul lieu, ce qui étant sauvé. Maintenant, une fois qu'on est dans cet enclos, on est dans le royaume. Et Paul va plus tard confirmer que il nous a transportés, Yahweh nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et Jésus-Christ, au dernier jour, il va venir prendre ce royaume pour remettre à son Père. Et ce sera la fin. 1 Corinthiens 15, 24. Donc, le royaume a 2 phases. La première phase, nous sommes dans la phase terrestre, lorsqu'on accepte l'Évangile et on est constitué en royaume. Et le roi, il gouverne, il dirige ce royaume en toute autorité. Et généralement, lorsque vous allez considérer un roi, lorsque nous sommes dans un royaume, le roi, c'est un monarque qui détient tous les pouvoirs. Et il garantit la sécurité de ses sujets. À ce titre, le roi, il est perçu comme le père de son peuple. C'est pourquoi ici, on utilise l'expression Père éternel, parce que ce roi est immuable, il est éternel, et il va pouvoir assurer la sécurité de ses sujets de manière éternelle. Et ce qui arrive, lorsqu'on est sujet d'un royaume et qu'on sait que le roi, il est puissant et il est immuable, il est éternel, eh bien, on jouit d'une paix certaine. Mais la paix dont nous parlons ici, il ne faut pas comprendre que c'est littéral. La paix, absence de guerre, absence de problème, non. Cette paix dont il est question est la paix de l'âme. Parce que lorsque vous êtes dans le corps de Christ, eh bien, vous n'y êtes pas pour échapper aux problèmes de la vie courante, mais vous y êtes pour sécuriser votre âme. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, non pas pour votre corps, mais un repos pour vos âmes. » Donc, ce roi éternel, ce Père éternel, comme il vit à toujours, ses sujets n'ont pas de crainte. Donc, il est le prince de la paix. Donc, c'est lui qui garantit la paix. Par sa personne, il garantit la paix dans son royaume. Et c'est ce qui nous amène à la dernière appellation qu'on lui confère, à savoir Sar Shalom. Sar, en hébreu, c'est le mot qui signifie prince en français, ou bien leader, ou bien souverain. On peut le traduire aussi par gouverneur, commandant, capitaine. Donc, le mot est polysémique. Il peut prendre plusieurs significations en français, plusieurs sens. Mais en essence, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir celui qui commande, celui qui gouverne, celui qui a l'autorité suprême. Parce que si vous prenez une armée, vous vous rappelez, on vous a parlé que l'autorité, la domination reposera sur ses épaules. Et je vous avais expliqué que les armées des hommes s'inspirent de cette image pour façonner leurs armées. Et pour reconnaître le niveau, le grade de soldat,
nécessairement, il faut regarder sur ses épaules, parce que c'est sur les épaules que se porte le signe de l'autorité, son grade. C'est là que vous allez voir les épaulettes, les galons, les écussons. Donc, sur ses épaules. Donc, ça veut dire que le Christ, il a toute l'autorité qui repose sur lui. Donc, il est souverain. C'est pourquoi il est le prince de la paix. Shalom, paix. C'est-à-dire tranquillité. Lorsqu'on parle de paix, la paix indique l'absence de troubles, l'absence de guerre, l'absence de problèmes. Et lorsque vous avez un leader qui peut garantir cette paix, eh bien, vous vivez dans l'abondance, dans la tranquillité. Vous n'avez pas de crainte. En Matthieu 11, 28, vous regarderez, Jean 14, paragraphe 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix que le Seigneur, il offre, ce n'est pas une paix semblable à ce que les hommes donnent. Parce que les hommes vous disent « Kiwis pacem parabellum ». Qui veut la paix prépare la guerre. Ça n'a pas de sens. Or, quand on parle de paix, on doit voir l'absence de guerre. Mais la paix que l'homme donne, c'est une paix qui est suscitée par la crainte. Si cette nation, ce pays possède beaucoup d'armes, est puissante comme les États-Unis, la première puissance du monde, jusqu'à maintenant, ben, les États-Unis inspirent une sorte de crainte. Donc, il fait que, par voie de conséquence, il y a une certaine paix qu'on peut dire qui existe dans ce pays. Mais si on entre dans ce pays, il n'y a pas vraiment la paix. Parce qu'à l'intérieur même du pays, il y a beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup d'armes qui circulent et des gens à l'intérieur tuent d'autres gens. Vous avez entendu des histoires d'horreur. Des gens qui achètent des armes et puis qui rentrent dans un nightclub, qui rentrent dans une église, qui rentrent n'importe où, dans un spectacle, dans une salle de cinéma, et puis qui commencent à tirer sur tout ce qui bouge. Est-ce qu'il y a vraiment la paix? Est-ce que vos armes peuvent vous garantir la paix? Non. La réponse est non. La seule personne qui puisse vous garantir la vraie paix, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et sa paix est éternelle. Parce qu'une fois que vous êtes dans la paix de Dieu, vous êtes tranquille, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde à venir. Mais le problème, c'est que nous sommes tous intéressés par la paix du corps, par la paix de ce monde. Mais nous oublions que nous devons avoir aussi la paix de notre âme. Si vous devez choisir entre la paix physique du corps ou la paix de l'âme, je pense que vous devriez être assez intelligent pour choisir la paix de l'âme, parce que l'âme, c'est la substance vitale que vous avez, c'est votre personne même qui va vivre éternellement, parce que l'âme est immortelle. Mais le corps est mortel, parce que le corps a été tiré de la terre, de la matière, de la boue. Le corps va retourner dans la boue, dans la terre. Mais l'âme, qui est la résultante du contact du souffle de Dieu et de la matière, cette substance vitale va exister. Et c'est ce qui va se retrouver dans le séjour des morts, attendant la résurrection pour avoir la récompense des choix qu'on avait fait pendant qu'on est dans la vie aujourd'hui. Voici les différentes appellations que le Fils qui a été donné porte. On ne sait pas s'il y a des questions. On va prendre une ou deux questions parce que l'heure est avancée. Oui? En fait, je n'ai pas capté lorsque tu en as parlé selon l'ordre de Melchisédek. Je ne sais pas, je n'ai pas trop compris quand tu as dit que. Hébreux 7, 17. Melchisédek. Hein? Melchisédek, c'est un personnage dans la Bible dont on ignore tout de lui. On ne sait pas qui sont ses parents. On ne sait pas quand il est né. On ne sait pas quand il est mort. Il est apparu un jour et il a disparu un jour.
Jésus-Christ, le langage de Dieu, parce que vous savez que Dieu a utilisé le langage. Les traductions nous donnent la parole, mais la parole, c'est une partie du langage. Nous l'avons déjà expliqué. Donc, Yahweh a utilisé le langage, qui est l'expression de son intelligence. Et c'est avec ça qu'il a créé le monde. Donc, le langage avait reçu la tâche de sauver l'humanité après la désobéissance. Il devait avoir un corps semblable au corps de péché pour pouvoir sauver l'humanité, parce qu'un antidote pour sauver quelqu'un qui est empoisonné, on doit avoir l'antidote qui est produit à partir du même poison. Okay? Donc, pour sauver l'humanité de ses péchés, le langage devait avoir un corps qui est semblable au corps dans lequel demeure le péché. Donc, le langage est venu, le Verbe est devenu une personne par un décret pris en somme de sept. Maintenant, sa tâche était d'avoir le corps pour mourir. Et c'est accompli. Hein? Il est né d'une femme vierge, c'est pourquoi il est le Fils unique de Dieu. Et il a vécu, il est mort. Il a accompli sa tâche. Il est désigné sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, parce qu'il est le Christ. Lorsqu'on dit le Christ, Mashiach, Hamashiach en hébreu, au Christos en grec, on voit le roi, le choisi. Et il y avait trois types qui existaient. Les rois, les prophètes, les sacrificateurs. Et les trois devaient être établis par onction. Donc Jésus-Christ, il y avait une personne qui remplissait chacune de ses fonctions. Il n'y a jamais eu une personne qui remplissait les trois ou deux. Mais Jésus-Christ, en lui-même, il a réuni les trois fonctions. Donc, il est déclaré sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son règne n'a pas de fin. C'est pourquoi on parle de Père éternel, parce qu'il est immuable. Il est immortel, parce qu'il a déjà remporté la victoire sur la mort. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Et il peut ramener d'entre les morts qui il veut. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. À ce moment, il peut être sacrificateur à tout jamais, puisqu'il ne peut pas mourir. Mais avant, Aaron et consorts, tout cela était mortel, ils sont morts, on devait les remplacer selon la loi de Moïse régulièrement. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a mis fin à cette série de nominations de souverains sacrificateurs, parce que lui, il a rempli la fonction une fois pour toutes, et c'est pourquoi on dit selon l'ordre de Melchisédek, puisqu'il n'est pas devenu sacrificateur selon l'ordre d'un homme, mais selon l'ordre de Dieu, parce que Melchisédek était un type de Dieu qui était incarné dans cette personne sur la terre. Ah, c'est Yannick. Oui. C'est concernant Melchisédek. Pardon? Melchisédek. Il y a une personne au roi de Salem, ce n'est pas le même personnage. Et il y a des expressions qu'on utilise pour lui aussi. Roi de Salem, ça veut dire roi de paix. Parce que Salem, c'est le mot qui vient de Shalom, que nous parlons. Sa Shalom, prince de paix. C'est pas le roi comme lui. Non, ce n'était pas un roi. Les femmes d'abord? Ouais, ça va être galant, rapide parce que on va. Oui, sœur Barbara, allez-y. Le roi. Et même comme étant notre frère. Mais je pense qu'à un moment donné, aux apôtres, il a dit, un apôtre a demandé, fais-nous voir le Père, et cela nous suffit. Là, il a répondu depuis que, ouais, maintenant on connaît que. Est-ce que c'est dans ce sens-là, ou bien pour l'autre sens, où on peut dire que Jésus est notre Père?
on vient d'expliquer l'expression, c'est que le roi, Jésus-Christ est le roi est perçu comme le père de son peuple. Voilà, on l'a dit, peut-être que tu l'as raté, le roi est perçu comme le père de son peuple, comme le papa de tous les sujets du royaume. Donc, il est roi immuable de son royaume, on l'a expliqué. Il a formé un royaume immuable qui ne passera jamais sous une autre domination. Et à ce titre, il est désigné comme le roi immuable pour toujours. Donc, quand on dit Père éternel, il ne faut pas voir dans le sens de papa qui a un enfant. C'est une expression que vous devez aller voir à travers d'autres textes bibliques.